Pour cette nouvelle capsule littéraire de Vox Québec, j'accueille aujourd'hui l'auteur Dominique Hull, qui a écrit un livre tout à fait, je dirais, généreux parce que, à quelque part, c'est tellement intense, vous n'avez pas idée, là. Ça s'appelle Du vertige vers la résilience. J'ai assisté au lancement du livre de Dominique et puis j'ai trouvé ça tout à fait extraordinaire. Donc, euh, je suis content de t'accueillir, Dominique. Alors, bonjour. Bonjour à toi, Richard. Non, mais ça me fait plaisir. Écoute, on va regarder un petit peu ce chemin que tu as parcouru, tu sais, parce que bon, d'arriver à écrire un récit biographique, c'est cute, là, mais c'est pas pour rien généralement qu'on écrit un récit biographique. Il est arrivé des événements sûrement là, qui t'ont mené à l'écriture. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai participé à une soirée où est-ce qu'il y avait des gens qui donnaient des comptes rendus comme un cours qu'ils ont eu, puis qu'il fallait qu'ils fassent des monographies, en fait, ça s'appelle comme ça. Ouais. Puis ça m'a donné le goût d'écrire. Ça me disait en dedans de moi, il fait comme eux autres, écris quelque chose sur ta vie, ça vaut la peine. Je OK. me suis dit, bon, ben là, c'est dans la foule, puis là, c'est pas une voix que j'entendais comme on entend des voix, là. C'est comme une impulsion intérieure qui me disait fortement, fais comme eux autres, puis suis cette voie-là, ça va bien aller. OK, c'est bien. Donc, t'étais sur le chemin du dévoilement finalement, très rapidement. Oui, en fait, j'ai écrit en deux phases. La première phase, j'ai écrit 90 pages d'un coup. Ça a été au mois de décembre 2017. OK. Donc, tout le mois de décembre, j'ai écrit pendant 23 jours intensément. J'ai écrit des faits. Donc, moi, mon récit commence en 1995, il se finit en 2017. OK. Donc, Peux-tu nous mettre un petit peu au courant sans tout dévoiler, là, de ce qui s'est peut-être un petit peu passé, là? OK, en 1995, je suis à l'Université Laval et puis je vis des crises intenses d'anxiété qui OK. vont me mener un peu plus tard, un an plus tard, dans un maelstrom, je vais virevolter beaucoup pour aller me confronter à la maladie mentale en 98. Donc, je vais être interné en 98. Un petit séjour à l'hôpital, là, juste pour dire qu'on me donne un diagnostic, puis qu'on repart la machine, on retourne à l'université. J'ai pas quitté l'université. J'ai quand même terminé mon bac en psychologie. Là. Pour moi, c'est un exploit. J'ai quand même continué à étudier malgré le stress que ça m'occasionnait. Mhm. Là, j'ai eu une période d'accalmie. Je suis parti à l'étranger deux fois côte à côte en 2000 puis en 2001. C'est au retour que ça a capoté, en fait. Donc, il y a une phase de maladie, une phase d'accalmie, une phase de maladie longue de 2002, 2003, 2002 en retour jusqu'à 2006. OK. 2006, je rencontre mon équipe de soins. Je nommerai pas c'est où, en fait, c'est pour le garder Non, secret. non, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, cette équipe de soins-là me prend à sa charge, puis là, commence le rétablissement plus long. Mais avant le rétablissement, en 2007, j'ai travaillé sur une recherche en santé mentale avec Luc Vigneault, Claude Leclerc, Madame Sylvie Noiseux et Madame Ricard. Et puis, j'ai été recherchiste. J'ai été malade aussi pendant cette période-là. Donc, pendant l'été, j'étais pas disponible à l'emploi, j'étais en psychose. Quand je suis OK. retourné en psycho, j'ai été retourné à l'hôpital 3 mois. C'est ça, Puis parce que le volet, c'est là que j'ai vraiment décidé, en sortant de l'hôpital, j'étais à pêche, je me disais, qu'est-ce que je fais de ma vie? t'as un peu, Est-ce, Dominique, tu dis que tu étais à Pêche, ouais. qui est un gros organisme au centre-ville de Québec. Parce que là, il faut se dire, on est avec un auditoire de partout dans la province, Ah d'accord? oui, OK. Ça va? Alors, t'es à Pêche, là. Puis Pêche, c'est très particulier comme organisme, là. Ouais, c'est ça. Moi, à pêche, j'étais à la maison Saint-Luc pour un court séjour de transition entre l'hôpital et la maison. Donc, pour me remettre sur les pieds, comme transitoire pour retrouver mon équipe de soins aussi, pour voir qu'est-ce qui est passé à l'hôpital, comment que je pourrais vivre ça, une transition comme ça. Alors, dans ce moment-là, j'écrivais beaucoup de poésie, fait que j'ai écrit de la poésie qui est aussi dans mon livre.
Il y a Mhm. 3 ou 4 poèmes que j'ai écrits à cette période-là qui sont dans le livre parce que j'ai mixé l'écriture avec la poésie. OK. Fait que j'ai écrit les 90 pages de faits. Les faits, c'est ça. J'ai été malade. Je retourne à l'équipe de soins et là, je prends la décision la plus difficile de ma vie, c'est de faire le rétablissement. C'est un chemin OK. difficile que, au lieu de dire que je vais rester malade toute ma vie puis que je m'en sortirai jamais, que je vais rester sur l'aide sociale, dans mon cœur intérieur, je me suis dit, est-ce que je choisis le chemin le plus difficile de ma vie puis que je m'en remets parce que j'étais vraiment bas, vraiment très très bas là. Je me connaissais pas moi-même. J'étais pas capable d'exprimer mes émotions. J'étais pas capable d'exprimer mes symptômes. Je les connaissais pas. J'avais jamais été pris en charge par quelqu'un parce que j'avais toujours fait mes choses indépendamment. Donc, je me mettais toujours dans des situations rocambolesques et accablantes. Donc là, il y avait quelqu'un autour de moi, des quelqu'un, parce qu'il y a mon intervenant, plus d'autres intervenants, le psychiatre, la psychanalyse, parce que j'ai fait une psychanalyse de 12 ans là-dedans. Alors, le rétablissement s'est mis en marche, puis il y avait des règles. J'ai suivi les règles. Ça m'a écœuré au début parce que je trouvais ça drastique et radical, mais je suis rentré dans le moule pareil. Puis après, j'ai vu les résultats après 1 an et demi. OK. Donc, si je comprends bien, tu t'es responsabilisé par rapport à ton rétablissement. C'est ça que je comprends? Ouais, j'ai accepté d'avoir des médicaments plus régulièrement, des OK. rencontres. J'ai rencontré mon intervenant 2 fois par semaine, la psychanalyse 2 fois par semaine, plus 1 ou 2 activités par semaine. Ça, c'est la OK. première année. OK. Sauf que, à un moment donné, je me suis dit, là, moi, je vivrai pas ma vie à ce centre-là parce que je trouvais ça contraignant. Fait que j'ai pris ma vie en main, j'ai dit, là, je vais vous mettre une journée de rencontre puis une journée d'activité. OK. J'ai séparé mes affaires. Ça faisait pas leur affaire, mais j'ai dit, moi, c'est ma vie. Je suis pas pour passer ma semaine ici. Je veux avoir d'autres activités ailleurs. OK. Tu vas être dans la Donc, société, là. Tu vas être oui, citoyen, autrement dit, là. c'est ça. Fait que là, je me suis inséré à la ville. J'ai fait des plans, des PPU, là, des plans de programmation d'urbanisme avec la OK. ville. OK. J'étais allé à l'accorderie de Québec, qui est un organisme communautaire qui fait du prêt d'heures. En fait, tu fais un service tu récoltes des heures. Je me suis Mhm. beaucoup investi là. J'ai travaillé là 12 ans. C'est comme un organisme communautaire pendant 12 ans. 17 OK. ans? En tout cas, c'était long. 12 ans, de 2005 à 2017. Alors, puis j'ai fait d'autres activités ailleurs, là. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré la biodanza. J'ai fait de la danse de 2012 jusqu'à aujourd'hui. J'ai rencontré du monde. J'ai pas resté dans mon petit 3,5 à Maugré puis à juste aller au centre. J'ai comme participé à la société. OK. Donc, Donc, si je comprends aussi, le volet artistique, et là, tu as parlé de danse, tu parlais de poésie tantôt, il y avait un côté thérapeutique à tout ce qui est art dans ta vie. Est-ce que je me trompe? non, tu te trompes pas du tout. C'est vraiment un intérêt très fondamental pour moi, l'art. Quand j'allais au centre de traitement, il y avait de la poésie aussi, il y avait de la peinture, de la musique, on participait aussi des fois, il y avait des soupers communautaires, des soupers de Noël, il y avait des shows de poésie, fait que j'ai participé aux shows de poésie pour faire paraître ma poésie. En OK. même temps, dans tout mon rétablissement, moi, j'ai écrit 2 recueils de poésie, un auto-édité, puis un qui est édité dans une maison d'édition. OK. Donc, ça, c'est 2 succès pour moi. Plus mon livre qui est paru cette année, le mois de janvier de 2023. OK. Ça, c'était les 90 pages de faits que j'ai écrits. Donc, en janvier 2018, j'ai déposé un premier manuscrit à la Maison Libride, les éditions Libride, ici à Québec, qui se charge des auteurs en santé mentale. Moi, c'est Mhm. un récit de vie. Donc, c'est pas de la poésie, c'est un récit de vie. Alors, la première question qu'ils m'ont posée, c'est que tu pourrais acheter des émotions dans ton récit? Là, parce que moi, je décrivais des situations, mais on me disait, je suis anxieux, puis là, je passais tout droit. Là, OK. l'éditrice, elle m'a dit, oui, mais t'es anxieux comment? Comment est-ce que tu vis ça, Et toi, l'anxiété, toi? je trouve ça intéressant ce que tu dis, Dominique, parce que je me mets à la place d'une autre personne qui aimerait ça écrire. C'est important d'apporter ces émotions-là, de les introduire dans le récit pour faire sentir au lecteur c'est quoi le senti, là? C'est quoi qui nous fait vibrer, tu sais, que ce soit positivement ou négativement, là?
Ouais, c'est ça. Puis les émotions, on peut les amener différemment. On peut les amener par des mots. Moi, je me suis servi des images. Dans mon récit, tu l'as lu, mon récit. Je me sers beaucoup d'images, des images qui me venaient quand j'étais dans les processus de ma vie. En fait, quand j'étais au début, mettons, début de la première crise que je vivais, j'ai dit que j'étais dans un tourbillon, à un moment donné, un tourbillon de brouillard, que j'entendais presque plus les gens autour de moi. Mais Mhm. ça, j'ai été capable de l'exprimer au mieux parce que ce que j'ai fait dans la deuxième phase, d'écrire un autre 90 pages. J'ai rajouté un autre 90 pages d'émotions et d'autres informations. Je me suis mis à la place du lecteur. Je me suis dit vraiment à ça. Puis j'ai aussi fait écrire un livre, c'est un état de guérison que ça m'a apporté. OK. Donc, en termes de bienfaits, ça a participé beaucoup, beaucoup à l'aspect thérapeutique chez toi. Oui, parce que ça faisait comme un résumé de toute la psychanalyse que j'avais eue pendant 12 ans. OK. Ça résumait toutes les interventions de mon intervenant, de mon équipe de soins, de mon suivi. J'ai résumé des phases, des choses que j'avais dans mon livre. Je nomme des choses que j'ai réglées entre-temps. Je parle de mon père, je parle de ma mère. J'avais écrit des choses sur ma mère qui étaient assez drastiques. Ils m'ont dit de l'enlever, de l'écrire autrement. OK. J'ai écrit autrement. Ça m'a pris 8 mois avant d'écrire mon jet pour résumer la relation que j'avais eue avec ma mère. OK. Je t'arrête tout de suite parce que c'est important encore ce que tu dis, parce que des fois, les gens lisent, on va lire un livre, puis là, on s'imagine que l'auteur est figé dans le temps, mais c'est pas vrai qu'il est figé dans le temps. Non, pas du tout. Il y a de l'évolution, puis toi, je pense que c'est un bel exemple ce que tu racontes, là. Tu peux aller plus loin, tu peux y aller, là. En fait, c'était en 2019 que j'ai vraiment écrit la finalité de mon récit. C'est un petit peu juste avant la pandémie, fait que j'ai pris le temps d'écrire, mais de laisser ça de côté puis de laisser ça mûrir en moi. Parce que c'est des situations très difficiles que j'avais vécues avec ma mère, mais je voulais pas la dépeindre comme une personne méchante. Je voulais juste la OK? remettre en contexte, dans son contexte à elle, comment elle l'a vécu, puis moi, comment je l'ai vécu, mais en tant qu'enfant et aussi de le voir en tant qu'adulte, cette progression-là. C'est ça que je me suis attardé à faire. Intéressant. Donc, les bienfaits sont multiples, ils sont aussi, ils viennent chercher justement les membres de l'entourage dans ce cas-là, là. Oui, oui, les membres de mon entourage. Mais en fait, au lancement, tout le monde était là, mes amis étaient là. Ouais, au lancement, c'est ça, c'est l'accumulation de tout ce projet-là depuis, on va dire depuis la 1995, depuis le début de mon début d'anxiété. Mais moi, je pense que c'est en 95 que ça a vraiment commencé parce que je vivais de l'anxiété à l'université, mais j'ai eu des dépressions avant. Donc, OK? moi, la santé mentale ou la maladie mentale, ça m'a percuté beaucoup plus tôt dans mon enfance, mon adolescence. Mais en 95, ça a été un pic jusqu'en 98. OK. Puis avec des éléments psychotiques qui étaient quand même assez présents là-bas. Ouais, ouais. Moi, je donnerai pas mon diagnostic parce que ça m'appartient. Moi, je suis dans cette dimension-là parce que de toute façon, un diagnostic, ça peut changer. Ah Moi, le oui. mien a changé d'ailleurs. Puis ça veut pas dire que j'ai un diagnostic, que je vais rester immuablement avec mon diagnostic puis que je suis figé dans le temps, là. J'évolue là-dedans, je grandis. J'ai 50 ans aujourd'hui. Je suis en recherche d'emploi. Aujourd'hui, j'ai eu une entrevue, tu vois, à un entrepreneur. J'en ai une autre la semaine prochaine, demain aussi. Donc, je suis toujours en évolution, puis je me mets de la pression, oui, mais de la pression qui est soutenable aujourd'hui. Je suis capable de savoir c'est quoi qui est soutenable et qu'est-ce qui est insoutenable. C'est ça. Dans un des livres de Luc Vignon, on dit je suis une personne, pas une maladie. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je l'ai lu, ce livre-là, c'est vraiment intéressant. C'est ça, effectivement. Puis je pense que ça dépeint ce que tu viens de dire beaucoup, beaucoup. On vient de parler des bienfaits. J'aimerais ça savoir, est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles dans l'écriture du livre? Mais c'est quand j'ai rajouté les 90 pages de la deuxième phase, là, ça a été plus difficile parce que, en fait, je me suis donné un cadre de travail. De septembre à décembre 2018, c'est ça? J'ai écrit à chaque dimanche, je prenais 6 heures de mon temps pour spécifier c'était quoi les émotions. Fait que j'arrivais je disais une phrase, là, je disais est-ce que c'est assez clair ou c'est pas assez clair? Là, si j'avais un doute, je disais ah, j'ai un doute, je pense que je vais m'attarder ici, puis je vais rester là tant aussi longtemps que je suis pas capable
ou que je suis capable de démystifier l'émotion que je vivais, puis de la rendre verbalisable et vulgarisable dans un terme que moi je suis capable d'amener avec une image. Fait que OK. je me suis adonné à ça de septembre jusqu'à décembre. Fait que tu calcules le nombre de dimanches que ça fait à peu près une vingtaine de dimanches. À 6 heures de la shot, là, j'en ai fait du travail, j'étais vraiment assidu. Admettons qu'après 4-5 heures, j'étais fatigué, mais je continuais pareil, puis je me laissais pas abattre par la tâche, là, parce que je savais que j'avais un projet qui remportait déjà un succès parce que la maison Libride me disait, Dominique, tu as quelque chose de bon, là, travaille là-dessus, nous, on t'attend, là. On est prêt à publier ton livre, puis c'est un beau projet. Continue. Puis toi, tu voulais y arriver, absolument. Mais quand ils t'ont dit, Dominique, rajoute des émotions, comment est-ce que tu t'es senti? J'ai dit, c'est quoi ça, des émotions? J'ai dit, ah oui, ok, tu faut que tu m'aides, là, parce que moi, je lis des romans, fait que dans les romans, il n'y a pas beaucoup d'émotions d'habitude, là. Je disais pas des choses avec, je disais science à venir, des affaires scientifiques. Fait que les émotions, je connaissais pas ça beaucoup dans des revues ou dans des livres. Donc, elle m'a fait lire des livres en santé mentale avec des émotions. OK. J'en ai lu deux. Là, je dis, OK, c'est ça qu'elle veut. Fait que là, j'ai dit, bon. J'ai participé à une formation sur les émotions entre-temps, qui m'a amené en plus, avec mon parcours en santé mentale à ce centre de traitement-là, j'ai réussi à nommer mes émotions. Je me suis dit, bon, des émotions, à quoi ça sert? D'où ça vient? C'est quoi les impacts dans la vie? Est-ce que je suis capable de pleurer? Oui, ça, c'est une émotion. J'ai de la colère? Oui, c'est une émotion. Bon, on me lancer, fait que si c'est pas correct, ils me le diront, puis je continuerai à chercher, c'est tout. OK. Puis ça fait partie aussi des bienfaits pour le lecteur ou la lectrice, finalement, au bout de la ligne. Oui, c'est ça. Puis le lecteur va constater que c'est une progression d'événements, mais avec beaucoup de hauts et de bas dans mon parcours. Comme tout le monde, on vit des hauts et des bas. Mais je pense que en santé mentale, mais moi je parle de maladie mentale. Moi, dans mon livre, je fais une différence entre la santé mentale et la maladie mentale. Oui, c'est J'amène très cet bien. état-là important. Donc, au début de mon parcours, je parle de maladie mentale. Ça, c'est de pas accepter les soins, de pas avoir de psychothérapie, parce que moi, je crois pas juste à la pharmacologie. Je crois aussi qu'il faut avoir un processus thérapeutique pour venir gruger le mal qu'on a dedans de soi, pour l'imaginer et plus le thérapeutiser, mettons le nommer, l'affaiblir dans son impact qu'il a sur nous, pour dire aussi toi, tu as jeune avec diagnostic, mais qu'est-ce que je fais avec ça, ce diagnostic-là? Est-ce que je me laisse abattre puis je vis sur l'aide sociale toute ma vie ou ben non, je continue à vivre puis que je dis que ça, c'est une petite partie de moi puis je fais grandir mes qualités, mes projets, mes compétences. Mhm. Il y a ça aussi. Est-ce Puis moi, que je je suis à t'entends? l'université puis j'ai continué à l'université. Tu sais, Oui. ça a été difficile à l'université parce que j'étais allé à l'hôpital 3 semaines. Puis quand je suis revenu de l'hôpital, je prenais du Rivotril, ça, c'est un anxiolytique qui fait des émotions, j'en avais plus. Mais au niveau de la mémoire à court terme et moyen terme, j'en avais pas non plus. Fait que le professeur parlait, je me rappelais même pas de ce qu'il avait dit il y a 5 minutes avant. Fait que là, il fallait que j'étudie. Fait que j'ai développé une nouvelle méthode d'étude. Il fallait que j'aille voir les autres coéquipiers des travaux d'équipe, là, dire, ben moi, je peux participer à ton travail d'équipe, mais viens pas me dire qu'il faut que je fasse une analyse de cas, je suis pas capable. Viens pas là, je rencontrais des difficultés sur mon parcours que j'avais jamais eues. OK. Ça, mon ego a mangé une claque, là. Mais il a fallu que je m'ouvre, là. C'est vraiment la première ouverture que j'ai faite. J'ai rencontré tous mes professeurs. Ils m'ont dit, si tu as besoin d'aide, tu viens nous voir. On va adapter des cours pour toi. On va adapter l'enseignement pour toi. On va adapter les examens pour toi. Mais j'ai pas eu besoin de ça parce que je me suis pris autrement. J'ai vu le travail que j'avais à faire, mais j'ai fait l'étape d'aller voir les professeurs, mes coéquipiers et les directeurs des cours. Tu avais une stratégie qui était très positive, finalement. Oui, c'est ça, mais moi, je m'en suis sorti de même. Mais sauf que là, j'étais juste en pharmacologie. Là. J'étais traité avec la pharmacologie, mais j'ai pas fait de thérapie. Je OK. voyais pas les bienfaits encore. J'étais trop occupé à l'université, là. Moi, je tripais à l'université, là, puis aller en pharmacologie, en psychothérapie, je me disais, c'est un autre détail, encore quelque chose à investir, là, ça m'intéressait pas. Mais Mais j'aurais ça dû, s'est, ben, puis c'est ça, mais ça s'est passé quand même. ouais, mais sur le tard. Si tu calcules mon diagnostic en 98, puis ma thérapie en 2006, le début, ça fait 8 ans, là.
Ouais. Ça, en revenant, c'est de 2002 à 2006, 4 ans de souffrance que j'aurais pu évacuer autrement. Des OK. grosses souffrances, là, vraiment. C'est intéressant que tu nous le partages. En tout cas, c'est certain. En Écoute, fait, le livre, là, il est basé sur 3 frames, sur 3 cadres. mhm, Première étape, donc le début du parcours en en maladie mentale, on va toujours dire ça, en maladie mentale en 95, 90 jusqu'en 98, le diagnostic, une période d'accalmie, une rechute, une période d'accalmie, une autre petite rechute, puis là, le rétablissement de 2007 jusqu'en 2014. Ça, c'est en fait, je dis ça de même parce que c'est le premier emploi que j'ai eu en 2014, mais mon rétablissement va jusqu'en 2021, OK. parce que j'ai eu une rechute en 2021. Je l'avoue. Je suis pas Superman, ça m'est arrivé aussi. 16 mois à l'hôpital. Non, 16 mois de rechute, mais 11 mois à l'hôpital. Je ne me cache pas de ça, mais j'en suis rétabli aujourd'hui parce que j'ai pris les moyens de me rétablir. Puis j'ai fait confiance aux équipes de soins qui m'ont été données entre-temps. Puis là, je suis en train de redémarrer ma vie. J'ai décidé de rechercher de l'emploi dans un domaine que je connais, l'approvisionnement, donc pour être magasinier acheteur à quelque part. J'ai eu une entrevue ce matin, je suis très conscient, vraiment content, ça va bien. Les offres d'emploi, ils sont là. J'ai fait des efforts, j'ai mon plan de match qui est établi, mais j'ai mon équipe de soins dès que j'ai un problème. Donc, exemple, il y a un mois, j'ai fait de l'insomnie. Moi, l'insomnie, c'est un symptôme prépondérant de la rechute. Tout de suite, j'ai pris une journée de congé au travail. J'ai appelé mon équipe de soins qui m'a fait que j'ai parlé le soir aussi à eux autres. Le lendemain, j'ai rencontré mon psychiatre qui m'a arrêté pour travailler 4 semaines. Donc j'ai dit que moi, c'était dangereux pour moi, là. Je peux pas me permettre 2 jours d'insomnie. Puis ça faisait 2 jours parce que le vendredi, j'avais pas bien dormi aussi. Fait que là, il m'a arrêté. Fait que là, je prends en charge mes affaires, mais je suis conscient aussi que le système est là. Parce que à ma rechute de 2021, j'avais appelé le système 4 fois mon équipe de soins, mais il avait pas répondu. Fait que là, j'ai été descendu dans l'enfer encore une fois. OK. C'est le système qui Fait avait que, pas répondu. si je comprends bien, tu es vraiment dans l'action. Je pense que c'est le gros message, là. Ouais. Puis c'est un message qui est très, très positif. Tu sais, dans le fond, si tu avais un message à larguer, je te dirais, aux personnes qui écoutent cette capsule-là aujourd'hui, ce serait quoi finalement? Mais j'en ai deux. Mon premier message, c'est de s'activer. OK? Parce que en m'activant, moi, en plus que j'ai fait mes affaires d'art, mon implication communautaire, aussi fait quelque chose physiquement. Je me suis inscrit à un centre de gym parce que je me disais, mon corps, lui, il rush avec les médicaments. On va lui donner une chance. On va m'entraîner physiquement pour lui donner une chance. Fait que j'ai maintenu mon poids à un poids normal. Faut pas parce que les médicaments, la plus grande partie des médicaments nous font prendre du poids en diminuant parce que ça a un effet sur le métabolisme. Mhm. Donc, moi, j'ai dit, je vais contrer ça, puis je vais m'activer, je vais aller au gym 3 fois par semaine. Ça me forçait, là. Mais j'ai fait ça aussi en plus. Donc, c'est OK. s'activer, faire quelque chose de sa vie. Même si c'est rochant, tu as des limites, ben, vis la vie avec les limites. Je me suis acheté une carte d'autobus, je me promène en autobus à la plage des tapis. C'est tout. C'est ça. J'ai juste adapté mon cadre de vie, puis je me suis adapté. Je marchais un peu plus. Mettons, à chaque année, j'ajoutais des minutes à ma marche. Je me déplaçais, j'allais voir les psychiatres, j'allais à mes rencontres de soins, je faisais mes activités, je participais à mes activités communautaires, j'ai fait des formations, je suis allé retourner à l'école aussi en 2010. Je suis retourné au cégep faire une attestation d'éducologie en approvisionnement pour terminer une technique administrative. Donc, j'ai pris un risque qui est payant aujourd'hui. Je me suis pas laissé abattre. J'ai décidé de retourner à l'école aussi, là. C'est bien. Et ça, c'est le premier message. Le deuxième message, quand on est en action, puis que vous allez lire le livre, c'est un livre d'espoir aussi, parce que c'est ce livre-là qui, moi, il m'a maintenu en espoir de toujours aller de l'avant, d'espoir où on se mène dans la vie, l'espoir, c'est basé sur 4 valeurs importantes c'est mon parcours, c'est le courage d'avancer, la persévérance de toujours avoir des objectifs, la détermination d'aller au-delà de ces objectifs puis de mettre en place des moyens. Puis la volonté d'avancer, de se dire que je me lève à chaque matin puis que je fais des efforts. Ça, c'est les 4 valeurs qui, pour moi, nourrissent mon espoir de vivre. OK.
Fait qu'écoute, Dominique, on a fait une belle route. J'ai juste envie de te demander, avant qu'on se laisse, est-ce que t'as le goût d'écrire encore? Est-ce qu'il y a des projets à ce niveau-là? Ou bien on dépose pour tout de suite, on verra plus tard? Ben, pour l'instant, je vais laisser le livre vivre de lui-même. Fait que je suis au début OK. du processus. Là, je suis dans un processus thérapeutique, puis j'ai commencé à écrire un journal pour démystifier tout ce que j'ai vécu à l'hôpital. Ce qui a fait du bien, OK. ça fait 3 jours que je fais ça, puis je vois déjà le bienfait, je pense pas à ça. Parce que je vis de OK. la honte, mais la honte, elle s'estompe déjà. Mais j'ai peut-être un projet de recommencer ma maîtrise en gestion de projet que j'avais pas terminé dans le temps. Donc, faire un mémoire de maîtrise, ça serait envisageable d'écrire un mémoire de maîtrise pour compléter ma maîtrise. C'est Ce serait intéressant ça ce que la tu dis. prochaine écrit. pense, je pense que t'es un exemple intéressant, d'autant plus que t'as dit tantôt que tu avais 50 ans. Alors, Ouais. d'avoir des projets comme ça à 50 ans, c'est quand même pas rien, là, c'est le fun. Fait qu'écoute, Dominique, ça m'a fait plaisir de t'accueillir. Je pense que tu avais beaucoup, beaucoup de choses à nous partager. C'était très, très intéressant. Fait que je voudrais simplement te remercier. Je pense que l'équipe de Vox aussi est très heureuse. Et puis, je pense que les personnes qui ont pu écouter, visionner cette capsule en tireront certainement des bénéfices. Fait que merci beaucoup, Dominique. Ben, je te remercie, Richard. Je remercie toute l'équipe de Vox de m'avoir reçu aujourd'hui. Je vous souhaite une belle continuité. Merci.